Bon alors il faut que je vous raconte une anecdote qui m'est arrivée ce matin, au deuxième jour de cette société censée être sans masque. C'est que j'ai accompagné Isabelle, l'Algesti, c'est un centre médicalisé. Alors j'étais dans la voiture, je l'ai vue rentrer et de loin j'ai vu qu'elle a sorti de sa poche un masque. Elle a plaqué le masque avant d'entrer, elle a mis le masque avant d'entrer. Ça n'a fait qu'un tour dans ma tête, je suis sorti de la voiture, je suis allé lui demander de ne pas se soumettre donc à cette dictature, hein, parce que je me disais que aujourd'hui normalement c'était le deuxième jour de liberté retrouvée, sur quoi on m'a fait comprendre à l'intérieur de l'établissement de l'Algesti, donc du Mans, que en fait ça n'était pas la liberté pour ce genre d'établissement, sur quoi là encore, j'avais 2 caméras dans ma poche, plus un micro, et dans le feu de l'action, je n'ai pas songé à filmer, comme toujours, hein, comme c'est le cas toujours, comme il n'y avait rien de prémédité. Je ne m'attendais pas du tout à ça, mais c'est peut-être encore mieux qu'en fait, que je vous ai épargné le spectacle affligeant de cette... je trouve que c'est pas bon pour l'humanité en fait. Bon, ça m'aurait fait un beau petit buzz, ça m'aurait fait beaucoup de vues, mais finalement je crois que c'est pas très bon comme exemple d'agressivité. Quoique, en même temps c'est aussi l'exemple de la résistance. J'aurais pu donner l'exemple justement qu'on peut résister et que on n'est pas obligé d'être lâche, d'être veule, d'être soumis. Alors donc j'ai une explication très courroucée et avec des... Je l'avoue, hein, il y a eu un désaccord frontal très vocal. Hein. Bon, je l'avoue, je l'admets parce que j'étais hors de moi, j'ai pas supporté qu'on m'empêche de respirer. D'ailleurs, je lui ai dit, j'ai traité la directrice de l'Algesti de collabo, de soumise, de carpette et d'agents de la dictature, etc. Nous avons une conversation houleuse qui s'est poursuivie à l'extérieur avec tous les témoins, enfin bref. Encore une fois, c'est pas très intéressant. Voilà, c'est spectaculaire, c'est rigolo, mais je ne crois pas que ça apporte grand-chose, à part quelques milliers de vues. Hein. Alors l'essentiel de mon discours, c'est que, vous voyez, la liberté, ça se conquiert tous les jours. Ça se sauvegarde, hein, ça se défend âprement, becs et ongles, et on doit dénoncer tous ces aberrations de la société. Là encore une fois, hein, je me répète, mais alors que les masques ne sont pas terminés, puisqu'on en voit encore aux arrêts de bus, et dans les arrêts de bus c'est systématique, hein, il y a 2 écrans essentiels, l'iPhone et le masque, ça va de pair, ça va ensemble. Ce sont les 2 sommets de l'abrutissement actuel de la société. Les iPhones, qui sont le vecteur d'abrutissement des foules, et puis le deuxième vecteur, c'est le masque, qui est un écran également. Hein. Le masque est également un écran. C'est avec ces 2 écrans-là qu'on transforme un peuple en troupeau de moutons bêlants, soumis. Et voilà, alors donc moi d'ailleurs comme je l'ai dit ce matin lors de ce clash, hein, comme on dit, hein, c'est un mot que je n'aime pas, c'est un mot vulgaire, enfin bref. Ce que je n'aime pas, c'est ce que j'ai dû dire, c'est de défendre ma dignité. J'ai bien martelé et répété que moi je n'avais pas eu à baisser mon froc, que j'ai gardé intact mon honneur, ma dignité, et que je voulais montrer l'exemple à travers ces échanges houleux. Je voulais bien montrer que je donnais l'exemple de ce qu'est la liberté, la vraie liberté. Alors sur quoi elle m'a également dit, cette femme, qu'elle ne faisait qu'appliquer les lois, qu'elle n'était que... Voilà, qu'elle ne faisait qu'appliquer les lois. Alors j'ai mis les lois, mais ça se viole lorsque les lois sont iniques. Ça s'appelle la résistance. Et que moi j'étais l'exemple de cette résistance. Alors je crois qu'on m'a pris pour un... Ils m'ont dû me prendre pour un dingue, alors que les dingues, ce sont eux qui se masquent à longueur de journée et qui en redemandent, hein, qui font du rab. Voilà, bon, ça s'est terminé comme ça. Elle a dû me prendre pour un doudingue.
un peu perturbé par 2 ans de mascarade. Bah, toujours est-il que moi je continue, vous voyez, je continue à batailler, à montrer l'exemple au deuxième jour. Alors je vous le répète, hein, il n'y avait rien de prémédité, hein, j'étais submergé par la colère, hein, je l'avoue, hein, je l'admets, hein, une saine colère, hein, qui a permis de remettre les points sur les i et de réaffirmer les valeurs essentielles qui consistent en un mot, un seul: liberté. Je me suis amusé avec le fait de lui rétorquer lorsqu'elle me disait que ici c'était un espace donc dédié aux personnes en situation de handicap. Sur quoi je lui ai dit qu'elle était en train de me faire de la novlangue et que ce qu'elle appelait avec des périphrases comme ça de politiquement correct, j'ai dit bah ça s'appelle des handicapés. Et moi j'ai dit bah moi je suis un malade mental et les mots ne me font pas peur. Alors je lui ai dit, vous voyez, vous les mots vous font peur et les visages également démasqués vous font peur. Vous êtes muselé de l'esprit et muselé du visage, etc. Alors je lui ai dit, bon c'est pareil, elle continue, non. Elle était sclérosée dans son discours étatique, un discours officiel. Elle avait en face d'elle quelqu'un qui lui disait les mots vrais, les mots de la vie. Et elle en avait conscience, hein, elle en avait parfaitement conscience. D'ailleurs je lui ai dit, moi je parle sans masque, sans édulcorer mes mots, et je vous dis la vérité. Je suis un malade mental, et ici c'est un lieu consacré aux handicapés, et non pas aux personnes à mobilité réduite, aux personnes en situation de handicap, etc. Toute cette novlangue qui sert à masquer la réalité, hein, à édulcorer les choses qu'on ne saurait voir en face. Alors ça j'ai vu que ça l'a beaucoup perturbé. Alors après Isabelle m'a dit que parce qu'elle était rentrée avec le masque, elle m'a dit que c'était la première fois que depuis 2 ans qu'ils avaient eu affaire à un résistant quoi, en fait, hein, quelqu'un qui a refusé de mettre le masque et qui a répondu avec virulence comme j'ai fait, parce qu'habituellement les gens ils mettent leur masque et ils la ferment. J'ai évoqué la dictature ambiante et tous les collabos qui faisaient le jeu de la dictature, j'ai eu des approbations autour de moi, de la part des gens qui étaient là, quoi. Alors des approbations soit ouvertes, soit plus discrètes, hein. Mais en tout cas les gens ont bien confirmé que nous étions dans une dictature. Et donc ça leur a fait plaisir, je crois, hein, qu'ils aient été témoins comme ça de citoyens comme moi qui osent encore que c'est rien, vous savez, la vraie résistance, là je risque pas ma vie, hein. Mais même dans la parole déjà c'est considéré comme un mur insurmontable, infranchissable. On peut le surmonter, vous savez, hein. On peut, hein, dès lors que vous savez que vous avez raison et puis que vous êtes libre, hein, c'est ça la liberté, c'est la prise de risque. Alors je crois que ça a fait plaisir à ces gens de leur montrer que le modèle de la résistance, le modèle de la liberté d'expression, ça c'est important, ça, la liberté d'expression. Encore une fois, je risque pas ma vie. Donc je peux pas vraiment me considérer aux résistants de la guerre 40 qui eux engageaient leur vie, hein. Mais ça commence par là, la résistance, la conquête de la liberté commence par la prise de parole. Et le courage des mots, le courage du verbe vrai, le verbe juste, le verbe vrai. Quand je lui ai dit que j'étais un malade mental, comme ça, sans aucune édulcoration, j'ai vu, et il s'y attendait pas du tout, quoi. Elle n'a jamais entendu ça de toute sa carrière, hein, dans cette société, vous savez, cette société complètement hypocrite, hein. Elle était interloquée. Alors oui, je suis officiellement malade mental puisque je consulte un psychiatre. Alors vous avez des malades épidermiques, ils consultent un spécialiste, un dermatologue. Vous avez des malades des pieds, ils vont voir un podologue. Vous êtes malade des dents, vous allez voir un dentiste, etc. Ben, moi je suis un malade de l'esprit, je suis un malade mental, parce que je vais voir un psychiatre. Et là ça l'a complètement déstabilisé, hein. Et ça m'a fait rire, parce que enfin, j'ai continué mon discours, hein, parce que ça m'a fait rire, parce que elle était tellement formatée, hein, son esprit est tellement figé dans cet esprit là d'hypocrisie, l'hypocrisie formelle qu'on lui a imposée, là, on lui a bourré le crâne avec cette mentalité là
depuis qu'elle est née d'ailleurs, je pense, depuis de toute sa carrière, mais aussi depuis sa naissance. Et voilà, les gens s'enferment, ils s'enferment, ils s'emprisonnent dans des cadres qu'on leur impose, que la société frileuse leur impose, et dès qu'on pulvérise ces cadres, ils sont complètement... ils sont à terre. Elle était à terre. Et sur quoi je lui ai dit que d'ailleurs que ça tombait bien parce que c'était une carpette.